Alors, après la situation initiale, nous avons aussi aujourd'hui l'élément perturbateur. C'est la deuxième étape dans le schéma narratif. La nuit des vampires. Le lendemain, le téléphone sonna dans le commissariat. L'inspecteur Justin décrocha, c'était l'agent Gary. Il lui demanda de venir tout de suite près du cimetière de Combry et précisa: on a trouvé une personne morte. Justin, non surpris de cette nouvelle qu'il entendait au moins tous les 3 jours, raccrocha, enfila sa veste, ses lunettes et prit sa voiture pour se diriger vers le cimetière. Arrivé sur place, l'agent Gary montra le cadavre d'Alfred. En voyant le corps, il dit: bon, voilà encore une enquête à résoudre. Était-il marié? Oui, il avait une femme appelée Fernande. Bon, il faudra aller la prévenir de ce malheur. Justin regarda une dernière fois le cadavre d'Alfred et vit comme 2 points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit une morsure. Voilà pourquoi il me paraissait si pâle, s'exclama-t-il. Alors, d'après Joanne Elch, La nuit des vampires, une nouvelle policière du Bigouden. Voilà, alors la première question de tous les jours: quels sont les personnages de ce texte? Quels sont les personnages de ce texte, monsieur? L'inspecteur Justin et l'étranger. On n'a pas d'étranger, nous avons l'agent Gary, le commissaire, tout simplement, parce que Alfred, ici, ce n'est pas un personnage, c'est un cadavre. Alors, le cadavre, ce n'est pas un personnage. Alors, nous avons le commissaire et son agent Gary. Les mots qui expriment le temps et le lieu, vite. Le temps et le lieu dans le texte. Monsieur? Le temps, le même domaine. Oui. Le lieu, nous avons déjà le commissariat et aussi, mademoiselle, le cimetière. Très bien. À côté du cimetière ou bien même dans le cimetière. Quels sont les personnages, on a dit. Quels sont les lieux et le temps, on a dit. L'événement maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? De quoi il s'agit? À partir de cette lecture, je crois que c'est clair. Parce qu'on a déjà fait la première partie. Nuit des vampires, on a l'élément, l'association initiale. L'inspecteur va pour faire l'enquête. Pour faire l'enquête sur quoi, justement? Sur la mort d'Alfred. D'Alfred, très bien. Où est-ce qu'on a trouvé le cadavre d'Alfred? Où est-ce qu'on a trouvé le cadavre d'Alfred? Oui? À côté du cimetière. Alors, même dans le cimetière, on a trouvé le cadavre d'Alfred. Ça veut dire qu'il est mort. Tout simplement. Comment est-il mort? C'est facile à partir de cette lecture. Il y a 2 points rouges sur son cou. Oui, il a 2 points rouges sur son cou. C'est une morsure. Morsure vient du verbe mordre. L'abd. Alors, il est mordu dans le cou. À votre avis, qui l'a mordu? Qui a mordu Alfred dans son cou? Mademoiselle? Le vampire. Oui, c'est le vampire. Alors, c'était qui le vampire? C'était l'homme, le compagnon ou bien l'homme? Autostop, très bien. C'était un homme qui a fait autostop à Alfred. Et Alfred, par gentillesse, il s'est arrêté pour le prendre. Malheureusement, c'était un vampire qui lui a mordu le cou. Il est mort. Et le lendemain, on a téléphoné au commissariat. L'inspecteur qui a décroché, c'était l'agent Gary qui lui demande de venir parce qu'on a trouvé le cadavre d'un homme. Quelle était la question qu'il a posée quand il a trouvé le corps? Est-ce que Alfred est marié? Oui, alors le commissaire a demandé si oui ou non Alfred était-il marié. Alors, quelle était la réponse? Quelle était la réponse à partir du texte? Est-ce qu'il était marié ou bien il n'était pas marié? Mademoiselle? Oui. Lis la réponse. Elle était mariée. Comment s'appelle sa femme? Fernande. Fernande. Alors, c'était une femme qui s'appelait Fernande. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire puisqu'il est marié? Alors, là, la police, normalement, quand on trouve quelqu'un qui est mort, qu'est-ce qu'elle fait? Ce quelqu'un est là de la famille. Alors, on doit, monsieur? Appeler de l'ambulance. Il n'y a pas d'ambulance qui tient. Non, c'est dans le texte. Il faudra aller la prévenir de sa malade. De ce malheur, très bien. Il faut prévenir la femme. Il faut aller à la maison et lui dire: malheureusement, votre mari est mort. Elle a été tuée par un vampire. Alors, on va relever le lexique
de la nouvelle policière. À partir de cette lecture, alors le lendemain, téléphone sonna dans le commissariat, l'inspecteur Justin décrocha, c'était l'agent Gary. Pardon. Dans ce passage, quels sont les mots qui ont rapport avec la nouvelle policière? Quels sont les mots, Kafouti? L'inspecteur et aussi Gouloumina Kamlin. Le commissariat, l'inspecteur et aussi, monsieur? Comment? Non. L'agent Gary, l'agent, c'est un agent de police. L'agent, commissariat, inspecteur, tout simplement. Il demanda de venir tout de suite près du cimetière de Cambrai, précisa. Alors, on a trouvé une personne morte. Justin, non surpris de cette nouvelle, l'entendit moins tous les 3 jours, raccrocha, enfila sa veste, ses lunettes. Arrivé sur place, l'agent Gary montra le cadavre d'Alfred en voyant le corps. Ici, quels sont les mots qui renvoient à une nouvelle policière? Oui? Il y a cimetière, mort et le cadavre et aussi le corps. Oui, alors le corps, le cadavre, l'agent Gary, nous avons le mot cimetière, pas toujours, mais cimetière, ça veut dire une nouvelle policière. Mais dans ce passage, c'est le lieu du crime, c'est la scène du crime. Arrivé sur place, l'agent Gary montra le cadavre d'Alfred. Alors l'enquête aussi, c'est un mot qui renvoie à la nouvelle policière. Prévenir, prévenir. Il faudra aller le prévenir de ce malheur. Là, c'est un malheur. Dis-moi, dans la nouvelle policière, il y a le mot malheur. C'est un mot qui fait partie de ce récit parce que déjà, dans le crime, c'est un malheur. Le crime, c'est par définition un malheur. Alors, petit point rouge sur son cou. Des points rouges. Il est mort comment? Il est mort par morsure d'un vampire, tout simplement. Le titre maintenant est la source de ce texte. Et le genre. Attends, Goulomlina. Le titre, la nuit du vampire. La source, un nouvelle policière du Bibi. Ça, c'est pas la source, ça, c'est la collection. Alors, la nuit des vampires, il y a la source. Voilà. Alors, quel est le genre et le type? Et quel est le type de ce texte? D'abord le genre et après le type. Très bien. Très bien, mademoiselle, c'est excellent. Voilà, c'est toute la fiche technique. Maintenant, on va passer à quoi? Les éléments d'énonciation qui parlent dans ce texte, à qui et à propos de quoi? Monsieur? Oh, lecteur, oui. À propos de quoi? De la mort d'Alfred. Voilà, alors on a dit l'élément perturbateur, c'était la mort d'Alfred. Maintenant, nous avons un cadavre sur les bras. La police va faire quoi maintenant? Pendant toute la nouvelle, qu'est-ce qu'elle va essayer de déchiffrer? Oui, mademoiselle? Elle va faire une enquête, oui? Appeler le médecin légiste. Très bien, elle va appeler le médecin légiste pour voir comment est-il mort. Et aussi? Oui, très bien, elle va chercher le meurtrier, je préfère, ou bien l'assassin. Et elle va chercher aussi l'arme du crime. Comment il est mort? Les deux points, elle est morsure. Il y a une morsure dans le cou parce que le vampire n'a pas utilisé de... Alors, passons maintenant aux images, mademoiselle. Exprime un cimetière et la deuxième exprime deux points rouges sur un cou. Voilà. Alors, la première, c'est le cimetière. Et la deuxième, c'est la morsure que le vampire a fait sur le cou d'Alfred, malheureusement. Voilà. Alors, je retiens maintenant, vous avez 3 mots. On va placer les 3 mots dans le vide de chaque phrase. Le suspense, une attente, le crime. L'élément perturbateur qui annonce l'action dans le récit policier est... Mademoiselle? Et le crime, très bien, c'est ça l'élément perturbateur. Daïman, ou le crime, ou le problème. Puisqu'il déclenche l'enquête, il est annoncé dès le début de l'histoire pour créer une attente chez le lecteur. Ça veut dire que le lecteur, c'est ce qu'on appelle, monsieur, le suspense. C'est ce qu'on appelle le suspense. Voilà. On va essayer de mettre les mots.